Bonjour à tous, je suis avec Thomas et Bruno. C'est bon? De Entremets Chocolat. Oui, bonjour Christophe. Ravi. Bon. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire ce que vous faites, s'il vous plaît? Volontiers. Du coup, on est deux ingénieurs reconvertis aussi dans la food et on s'est mis, nous, dans la pâtisserie et dans la chocolaterie. Et on a ouvert, du coup, notre premier point de vente et de fabrication à Marseillan il y a 1 an et demi, en se faisant accompagner par le réseau Entreprendre qui nous a aidés à aller chercher tout ce qu'il fallait pour démarrer. Qu'est-ce qui vous est arrivé dans la vie pour pouvoir monter ce type de business? Une passion commune un peu pour la food, je pense. Voilà. Une envie d'entreprendre, d'une part. Une passion pour la nourriture de manière générale, pour le travail bien fait. Et ensuite, nos cursus un peu particuliers. Moi, je me suis mis dans la pâtisserie il y a déjà 10 ans. Donc, à force de regarder les gens travailler, j'ai appris à faire. Ça m'a beaucoup plu. Et Bruno, du coup, a passé derrière, pour compléter mon savoir-faire en pâtisserie, Bruno a passé un CAP chocolatier en faisant une formation de reconversion, puis des stages chez un meilleur ouvrier de France, désolé. Et du coup, on est plutôt performant en termes de production et on a la passion et complémentaire. Ouais. Comment vous arrivez à véhiculer cette passion? Parce que vous parlez à quelqu'un, et donc c'est pour ça que ça me fait plaisir, qui est vraiment passionné de barbecue. C'est-à-dire que je peux pas faire un barbecue de saucisses, 3 merguez, non, c'est basse température, où je vais passer faire les choses bien. des heures, etc. Et c'est pas que limite manger m'intéresse pas, c'est plus le moment d'avant. Comment vous véhiculez cette passion-là? Comment vous la partagez? Déjà, en fait, on a voulu commencer en ouvrant une boutique. Le contact client, quand même, c'est quelque chose qu'on cherche dans ce métier-là. Ouais. Après, il faut aussi venir voir la boutique. On a fait des verres, on a fait des espaces très ouverts pour que les gens puissent nous voir travailler. C'est aussi ça qu'on veut transmettre. C'est aussi la passion par le savoir-faire. Donc je rends accessible ce métier-là, j'ouvre et je vous montre comment ça fonctionne. Oui, on voit, de toute façon, c'est dans l'air du temps. Les gens s'intéressent de plus en plus aux émissions, style Le Meilleur Pâtissier, des choses comme ça. Oui. Oui, tout à fait. Vous êtes physiquement où? À Marseillan. Marseillan. En place centre-ville, en face de la mairie, on ne peut pas nous louper. Ok. Et on a justement, on a eu le coup de cœur pour cet espace, ce restaurant. Donc cet ancien resto qu'on a transformé, il est tout en longueur. Il donne d'un côté dans la rue face à la mairie et de l'autre côté dans une petite ruelle piétonne face à un bar à vin. Okay. Donc c'est très calme, c'est hyper lumineux. On travaille en voyant la lumière du jour, ce qui est assez rare dans nos métiers, mine de rien. On est souvent en sous-sol et dans des endroits qui font peu envie. Là, nous, c'est lumière du jour, naturelle. On a bien équipé du coup le laboratoire parce qu'on sait faire, c'est notre métier. Donc du coup, on a pris le bon matériel. Et puis on est entouré de gens super. Enfin, on a une équipe. Aujourd'hui, on est 7 à travailler quand même dans l'entreprise, avec 2 apprentis et puis tout le reste en salariés. Et on se régale quoi. Ouais. Tous les jours, on aime ce qu'on fait. Les clients apprécient aussi le savoir-faire. Ils apprécient aussi de nous voir travailler. On a commencé par faire la chocolaterie de la pâtisserie. On s'est mis à faire de la viennoiserie. On s'est mis à faire du dépôt de pain, puis on s'est mis à faire le pain nous-mêmes, parce que finalement, le pain est une 4e matière, si je puis dire, qui est très agréable à travailler aussi, pareil, surtout sur tout ce qui est fermentation lente, levain naturel, des farines vraiment stylées. C'est vraiment très agréable à travailler. Donc on fait tout ça, tout est fait maison, sur place. Et donc on a ce point de vente-là, et on est sur un projet du coup d'ouverture de 2 boutiques supplémentaires à Béziers. Ok. Ouais. C'est votre soirée des lauréats, Réseau Entreprendre. Qu'est-ce qu'on vous apporte concrètement? Ils nous ont apporté beaucoup. Oui. Sans Réseau Entreprendre, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Ouais. Okay. Pour vous dire une anecdote, on a commencé à casser les murs du restaurant. On n'avait pas encore d'accord bancaire. On n'avait que notre autofinancement qui était quand même très limité. Donc le resto était fermé depuis 1 mois. On a cassé les murs, on a commencé à monter les machines. On a fait travailler un peu les fournisseurs qui nous ont fait crédit, qui nous ont financé pendant quelques mois. Donc ils ont été payés un peu en retard, mais le réseau Entreprendre a cru en nous et nous a permis de lever du coup derrière les fonds bancaires qui nous ont financés. Ok. Dans 3 ans, c'est quoi vous voyez où? C'est quoi votre rêve? Dans 3 ans, déjà dans 1 an, on aura 2 points de vente en plus à Béziers. Parce qu'on va ouvrir du coup un corner dans les nouvelles halles qui sont en travaux, qui ouvriront fin d'année là. Plus probablement une boutique rue du 4 septembre. C'est bien parti. Et puis ensuite, on va voir pour grossir. Si vous voulez, aujourd'hui, on fait l'essentiel de l'activité, c'est du B2C, du coup, de la vente aux particuliers de Marseillan et puis des villages alentours. On a une petite partie B2B avec d'une part des restaurateurs de Marseillan qui nous prennent les gâteaux, plutôt d'avoir des desserts achetés chez Métro, des fondants au chocolat, des tartes tatin industrielles. Ils achètent chez nous le gâteau en frais ou en surgelé, ils arrivent à le revendre derrière dans les restos. Donc ça, c'est une partie de l'activité aujourd'hui qui va nous faire travailler tout l'été. Et ensuite, on fait tous les coffrets de chocolat pour les professionnels, donc pour les cadeaux d'entreprise, les CE et compagnie. Donc ça nous occupera tout le reste de l'année à partir de septembre jusqu'à décembre. Après, c'est bûches, galettes des rois. Et après, on prépare Pâques. Et du coup, on arrive à boucler
Quand est-ce que vous vous embêtez? Voilà. Quand est-ce Jamais. que- Jamais. Jamais. Je vous invite à piocher une petite question. Allez, On va allons-y. poser la question à l'intelligence artificielle. Vraiment, là, j'ai mis pose-leur une question relou. Ok. Alors, comment réagissez-vous face à des critiques négatives concernant votre produit ou service? Bah alors, voilà, c'est vrai, c'est pas si bon que ça, vos produits. Là, c'est vrai que pour l'instant, on a de la chance, on n'en a pas tant que ça, mais c'est quand même arrivé. Déjà, faut pas contredire le client. Faut arriver à arrondir les angles s'il est déçu, parce qu'après, dans notre métier, malheureusement, ça dépend des goûts. Donc, ça arrive, mais C'est très difficile en food de faire l'unanimité. Hein. Sur une tarte citron, il y aura jamais la tarte ultime qui va plaire à tout le monde. Il y aura toujours, sur du très bon gâteau, il y aura la moitié qui vont préférer l'une, la moitié pour l'autre. C'est pareil pour le chocolat, c'est pareil pour des tonnes de choses. Donc, faut accepter. Voilà. Mais est-ce que c'est ma cuisine, c'est ma pâtisserie et je vais transmettre, ou est-ce que non, je capte les tendances et j'adapte ma pâtisserie à... après, il faut quand même qu'on garde notre identité. Quand même, avoir des clients réguliers, c'est quand même bien. Donc, il faut qu'on arrive à avoir notre style et le garder jusqu'au bout. Donc, si un client est déçu, il faut lui expliquer pourquoi. Et puis, ouais, on se remet un peu en question quand même. Ok. Mais On a une diversité de produits qui nous permet quand même aussi d'avoir toujours quelque chose pour rebondir. Un client qui n'aime pas un gâteau, on va pouvoir lui proposer un autre gâteau. Il y a une diversité entre les fruits, les chocolats, les praliné, il y a quand même de quoi faire. Pareil sur les chocolats, Bruno fait une gamme incroyable. C'est des petits bijoux à manger, c'est quand même très agréable. Et puis après, avec le pain, la viennoiserie et tout ce qu'on fait de manière générale, en étant jeune et en communiquant un peu sur le savoir-faire, on arrive à convaincre et ça se passe bien. faut être malin. Faut être malin. Merci beaucoup, j'ai passé un super bon moment. Si vous regardez la vidéo, et peut-être dire une dernière fois où est-ce qu'on vous trouve. Oui. Mais du coup, on est en plein centre-ville de Marseillan, face à la mairie, entremets et chocolat, salon de thé, chocolaterie, pâtisserie. Et on fait aussi du pain au levain. Donc vous pouvez venir pour toutes ces bonnes raisons à la boutique. Sinon, nous suivre sur les réseaux sociaux. Entre mes chocolats. On met bien sûr tout ça dans la description. Merci beaucoup. Merci Christophe. Merci Christophe. Au revoir. Au revoir.